Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot cette fois-ci. Et ici c'est Tams Prono. Les amis, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va parler de deux matchs et donc plusieurs pronostics avec la finale tant attendue ce soir. Et ensuite, le match de barrage très important pour deux clubs français pour savoir qui ira en Ligue 1. Et comme d'habitude, je compte sur ton soutien avec le pouce. On ne peut pas en mettre plusieurs là, c'est dommage. Les amis, comme toujours, vous le savez, vous avez donc mon groupe privé. Je le dis surtout pour les nouvelles et nouveaux abonnés. Il y en a tous les jours. Très content que vous soyez aussi nombreux. Voilà, on se rapproche tout doucement des 19 200 abonnés. Il faudrait faire quelque chose quand même pour les 20K. Qu'est-ce que vous en pensez? Les 20 000 abonnés. Alors non, ce ne sera pas tout de suite puisque forcément, maintenant il y a un moins de foot. Bon, là, il y a quand même des matchs intéressants et les finales. Il y a également la Ligue des Nations, la France qui joue en demi-finale. Il y a aussi Coupe du Monde des clubs en juillet. Il y a quand même des choses intéressantes. Mais les 20K, ça ne sera pas avant la fin de l'année, je pense. Surtout que moi, je ne fais pas des vidéos tous les jours. En tout cas, les amis, on peut faire quelque chose. Un petit jeu concours, un petit, je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais ça peut être sympa. Bref, les amis, sur les derniers pronostics, c'est vrai que sur le tennis, pour l'instant, je suis pas chanceux. Voilà, sur les groupes privés hier, très mauvaise journée, je l'avoue. Pareil ici en public, j'avais donné la victoire de Félix Auger face à Arnaldi, l'Italien. Il mène 2-7-0. Au moment où il y a 2-7-1, je me dis, oh non, il va pas perdre 3-2. Eh ben si. Dommage, j'ai pas vu cette rencontre, mais voilà. Je suis un petit peu déçu pour ceux qui m'avaient suivi. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde, pas beaucoup de monde qui m'ont suivi, notamment sur ce pronostic-là. Mais bon, j'espère qu'on va se refaire avec le foot. En tout cas, je suis assez confiant. J'ai un total de 3 pronostics à vous donner, les amis. Sur ces 3 pronostics, c'est pas des grosses cotes, donc je vous laisse combiner si vous le souhaitez. Et bien sûr, après, c'est à vous de sélectionner quels sont les pronostics qui vous semblent le plus sûrs ou pas. Après, voilà, comme je vous ai dit, là, c'est pas des grosses cotes, mais je suis assez confiant. Je peux le dire, je suis assez confiant sur les pronostics que je vous donne. Alors, on va commencer donc avec ce soir, tout simplement, la finale de Conference League entre le Betis Séville et Chelsea. Et c'est très marrant parce qu'en fait, cette finale-là de Conference League, ça me paraît une finale beaucoup plus amusante et beaucoup plus sympa à regarder que la finale de Europa League Tottenham-Manchester. C'est certainement la finale la plus triste et la plus pauvre en termes de niveau de jeu de toute l'histoire de l'Europa League, le 16e du championnat anglais qui affronte le 17e du championnat anglais. C'est dingue. Et en plus, c'est le 17e, donc la dernière place avant la lanterne rouge, avant de descendre en deuxième division anglaise, on peut le dire, qui remporte cette compétition et qui va en Ligue des Champions. Honnêtement, par exemple, Tottenham, s'ils affrontent Marseille, Marseille a toutes ses chances. Je vous le dis sincèrement. Pas pour dire dénigrer le niveau de Marseille, mais c'est pour dire quand même que voilà, Tottenham, c'est pas aussi fort que ça, faut pas rêver. Enfin bref, cette finale-là, si vous pouvez la voir, regardez-la. Moi non, je serai au taf. Bien sûr, samedi, non, là, je vais regarder cette finale. C'est intéressant, Betis-Chelsea. Enfin, une finale européenne pour Betis-Séville. Très belle saison, ça c'est clair. Ils vont aller en Europe, quoi qu'il arrive, l'Europa League est là pour eux. Mais attention, est-ce que Chelsea est vraiment aussi favori de ce que l'on pense? Déjà, on va parler un petit peu des présents et des absents. Alors déjà, Betis-Séville, pour commencer, ils sont passés par les barrages pour cette compétition. Chelsea, eux, ils sont archi favoris depuis le début. Ils étaient cotés à 1,20 qui remportent cette compétition dès qu'on est passé aux phases finales. On décompte 1,20. Derrière 1,15, 1,05, enfin c'est de la folie. Je sais que sur les 5 derniers matchs, aucune victoire pour Betis Séville. C'est chaud en championnat. Avila est absent, Cuco Hernandez aussi. Betis Séville, donc n'est pas en confiance sur ces derniers matchs. Et non, ils ne partent pas favoris. Pour remporter cette compétition, ils sont cotés à 2,90, 1,42 Chelsea. Maintenant sur les compos aussi de Chelsea, alors oui, Fofana est absent et point d'interrogation sur Nkunku, est-ce qu'il sera présent pour cette finale?
Je sais qu'il n'a pas joué le dernier match en championnat. Voilà, si vous avez des vraies infos, eh bien, n'hésitez pas à me le dire parce que finalement, je crois que il est incertain. Il n'y a rien de sûr. Pour la finale, du coup, Betis qui gagne ce match en 90 minutes, la cote est de 4,40. Le match nul à 3,25 et Chelsea qui gagne à 1,84. Petite précision au cas où s'il y avait match nul, hein, pour que vous ayez quand même une idée. C'est pas une blague. Betis Séville qui remporte cette coupe aux prolongations. La cote est énorme, les amis. Elle est de 14. C'est pas une blague. Hein. Et, pardon, 13,50. Et la cote de Chelsea est à 7,70. Vous imaginez? 7,70 Chelsea, 13,50 Betis. Il y a une énorme différence. C'est pour vous dire à quel point Chelsea est favori. Si jamais c'était serré, Chelsea normalement devrait remporter ce trophée. Premièrement, parce qu'ils ont un collectif qui est quand même un peu plus fort. Quand je dis collectif, c'est aussi sur le banc. Hein. Donc voilà, il y a les joueurs qui vont jouer pendant 90 minutes. Mais sur le banc, pour moi, ça me paraît bien plus fort. Deuxièmement, Chelsea possède des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience, notamment dans des finales. Voilà, Betis fait une belle saison, mais il n'y a pas d'expérience, pas assez, je trouve. Et troisièmement, c'est tout simplement sur l'efficacité en attaque. Quand on voit un Cole Palmer, voilà, pour moi, ce jour-là, il peut te claquer un doublé en 10 minutes alors que son équipe est malmenée. Donc là, le premier pronostic que j'ai à vous donner, les amis, c'est tout simplement Chelsea qui remporte la coupe. Là, pour moi, c'est une grosse confiance. Honnêtement, même s'il y a eu plein de surprises sur quasiment toutes les finales, Coupe d'Italie, même l'Europa League, etc., etc. Pour moi, c'est quasiment sûr. Chelsea va remporter cette compétition et Chelsea est coté à 1,42. C'est mon premier pronostic. Le deuxième pronostic, les amis, et même si la cote est plus élevée, il y a quand même de bonnes chances que ça passe parce que c'est vrai, Betis fait une très belle saison et ils arrivent à planter des buts quand même sur beaucoup de matchs. On le sait, il y a beaucoup de joueurs qui sont quand même très talentueux et également le Brésilien. Honnêtement, je pense que Betis, c'est pas juste un but, mais même 2 voire 3 qui pourraient marquer. Ce qui compte pour Chelsea, c'est gagner. Donc gagner 5-3, 4-2 ou 1-0, et bien c'est pareil. Ce qui compte, c'est la coupe. Honnêtement, je pense que Chelsea va remporter cette compétition, mais je les vois vraiment encaisser au moins un but. Donc je vais partir sur ce pronostic, les amis. Tout simplement, c'est donc le fameux BTTS. Qu'est-ce que ça veut dire BTTS? C'est tout simplement donc les deux équipes marquent. Donc les deux équipes marquent sur cette finale vraiment alléchante entre Betis Séville et Chelsea. La cote est de 1,71. Voilà pour cette finale du mercredi 28 mai à 21h et elle se déroulera en Pologne. J'ai pas dit un seul mot sur le meilleur buteur, mais c'est un Polonais qui est meilleur buteur de cette compétition avec 8 buts. Ne me demandez pas comment il s'appelle parce que c'est un nom imprononçable, honnêtement, mais un Polonais qui fait les meilleurs buteurs de la compétition en Conference League, moi je dis chapeau, bravo, mais c'est pas fini, c'est pas fini. On va voir qui c'est qui marque sur cette finale. Il serait peut-être pas meilleur buteur. On verra à l'issue et donc de cette finale. Allez, on va passer sur la journée du jeudi 29 mai. Le match de barrage. Oui, c'est vrai, ça fait pas rêver, mais il y a quand même du suspense entre Reims, donc qui est 18e de Ligue 1, et Metz qui a fini 3e de Ligue 2. Pour vous, qui va rester en Ligue 1 ou qui va monter en Ligue 1 puisque Metz est en Ligue 2 pour l'instant? Difficile à dire. Alors du côté des Rémois, toujours le même absent comme à l'aller. Rappel du score à l'aller, 1 partout. Metz qui avait ouvert le score, mais Reims s'est égalisé en deuxième mi-temps. Et du côté des Grenats, je crois qu'on les appelle comme ça, si je ne me trompe pas. Le gardien Baudard est absent. Ensuite, il y a d'autres absents aussi. Mais Baudard absent, c'est pas bon signe. Honnêtement, je vois mal Reims ne pas marquer sur cette double confrontation. Oui, ils ont marqué à l'aller, mais surtout à domicile. Clairement, normalement, c'est ceux qui ont le plus faim et le plus envie, tout simplement, qui vont se qualifier. Bon, moi, j'ai des doutes sur Metz. Je suis pas certain, je suis pas sûr de moi. C'est dur à dire. Voilà, comme je vous dis, c'est celui qui a le plus envie qui passe. Mais honnêtement, pour moi, Reims est vraiment le favori. Déjà, parce qu'ils sont cotés à 1,50 qui se qualifie. Donc, cette qualification pour 1,50 et 2,20 pour Metz, c'est plus que le double.
Le match retour est à Reims. J'ai vu aussi que Reims, ils sont pas si mauvais que ça en défense, hein. Ils ont encaissé autant de buts, les amis, que l'Olympique de Marseille en Ligue 1. Allez voir, c'est de la folie. Mais c'est vrai, pourtant Marseille a fini deuxième. Et en fait, Reims s'est fait doubler à la toute dernière journée. Honnêtement, Reims, pour moi, devrait rester en Ligue 1. Et c'est presque un petit peu ce que je souhaite parce que je pense que Reims est meilleur que Metz sur le terrain. Donc, mon pronostic est le suivant. Qualification des Rémois et la cote est de 1,50. Voilà pour ces pronostics, les amis. Prochaine vidéo, je vous le dis d'entrée, ce sera vendredi et pas avant. C'est déjà bien, il y a 3 vidéos dans la semaine. Vendredi, on parlera de la finale de la Ligue des Champions. Je vous donnerai un ou des pronostics concernant cette finale. Vendredi, objectif midi pétante, la vidéo qui sort pour parler de cette finale magique, je ne sais pas, mais cette finale en tout cas historique entre le PSG et l'Inter de Milan. Les amis, je vous souhaite une bonne journée et donc je vous dis à vendredi. Bye les amis.